Alors Annick, une question qu'on nous a posée. La prière collective est-elle utile? Crée-t-elle un égrégore bénéfice? Ou bien seule la prière personnelle est nécessaire? Est-ce que tu peux répondre à cette question? La prière, avant tout, c'est être relié. C'est être relié à son Seigneur intérieur. Donc s'il est certain, si la prière collective, si les personnes qui font partie de ce collectif sont reliées à leur Seigneur intérieur, il est bien certain que ça a une force fantastique. Que si il n'y a qu'une personne qui est reliée à son Seigneur intérieur, c'est aussi valable. Mais si personne n'est relié à son Seigneur intérieur, et si c'est des prières uniquement magiques, c'est vraiment un peu triste. C'est très infantile. Et c'est pas ça qui va changer grand-chose. La prière, elle doit être vraiment l'union de l'être avec son Seigneur intérieur. C'est faire la coupe. Je me souviens de celui qui a été mon maître et qui disait toujours la prière. Prier, c'est faire la coupe. C'est vraiment descendre dans cette coupe, descendre dans le puits de l'être. Est-ce qu'il y a une notion de se vider de soi pour être en lien? Bien sûr, autant que possible, c'est être vidé de soi, mais quelquefois c'est très difficile d'être vidé de soi. Mais déjà le fait d'être relié, c'est ça qui est très très important. Par la suite, bon, il va y avoir ce travail plus on va aller vers le centre de soi-même et vers le cœur de cette coupe, plus il faudra faire le vide pour tout le reste, ça c'est certain. Mais déjà faire le mouvement d'aller vers, c'est déjà énorme. Parce que la dynamique est là. Mais sans ça, s'il n'y a pas cette dynamique, et si on ne prie que des lèvres, la prière, elle est gentille, mais elle reste très très superficielle. Et la notion d'égrégore, ça te parle? La notion d'égrégore est très importante, parce qu'en effet, il y a une puissance, il y a une force dans le collectif. Mais c'est toujours le problème du 1 et du multiple, tu comprends? Parce que le 1 contient le multiple. Donc une seule personne, quand elle est authentique et quand elle est vraiment reliée, elle a une force incroyable. Alors que le multiple, ce qui n'est pas capable du 1, il n'est pas très fort. Donc tout dépend de la qualité des êtres. D'accord. Merci Annick. Annick, les problèmes que l'on dit psychiatriques sont-ils compatibles avec une évolution intérieure ou ne permettent-ils pas cette évolution? Il m'est très difficile de répondre à une question comme celle-là, compte tenu que je ne suis pas psychiatre, que je ne suis pas spécialiste de ces questions. Je ne peux répondre, si tu veux, qu'en fonction de mes expériences. Je pense que les problèmes psychiatriques, pour la plupart, sont d'un ordre beaucoup plus profond que l'ordre psychologique. Il me semble que ça va plus loin, une psyché véritablement qui atteint les profondeurs de la dimension spirituelle. Voilà, c'est pour ça que je pense que les psychiatres qui ne sont pas dans cette conscience de la dimension spirituelle, ils n'ont pas les moyens de traiter vraiment les problèmes. Les expériences que j'ai, c'était évidemment auprès de personnes qui n'étaient pas dans les grands drames psychiatriques, mais combien de fois plusieurs fois, j'ai vu des êtres qui, parce que j'apportais un langage spirituel authentique, disaient mais là ça change tout, et tout à coup, celui qui n'avait jamais parlé se mettait à parler. Une personne qui était dans un état grave d'anorexie, disait, enfin, elle comprenait pourquoi elle rejetait la nourriture qu'on lui donnait jusqu'à présent, et qu'à partir de ce moment-là a repris une nourriture beaucoup plus normale, je dirais. Ça, j'ai vu ça couramment, vraiment couramment, en ce sens que les êtres, les jeunes surtout, cherchent véritablement un monde qui est un sens.
Et quand ils ne le trouvent pas, ils rejettent ce monde-là. Et donc ils se mettent en marge de la société. Et on les dit, schizophrènes, etc. Mais moi je crois que c'est notre société qui est très schizophrène. C'est notre société qui est très malade. Et beaucoup de malades qui sont beaucoup plus sains que notre société, justement. Bon, je ne veux pas m'étendre sur ce sujet parce que je n'en ai pas la compétence, mais je crois que la psychiatrie est complètement à revoir à partir de des données ontologiques de l'être. Ce que tu nous dis, c'est que c'est la société qui n'est pas adaptée. La société est très malade. La société, à mon avis, est très malade. Elle est dans une schise, en ce sens que le schizophrène, c'est celui qui est coupé du monde extérieur, parce qu'il est complètement dans son monde intérieur. Mais on peut dire l'inverse de notre monde actuel. Notre monde est complètement balancé à l'extérieur et il n'a plus de contact avec son monde intérieur. Et c'est dans le juste rapport entre les deux qu'est la santé, justement. Et là, on se trouve à l'heure actuelle dans quelque chose de très grave. Et tu penses qu'il y a une porte de sortie là, par rapport au psychiatre? Oui, moi j'ai très très confiance qu'il y aura une porte de sortie parce qu'il y a vraiment des êtres qui sont en train de travailler dans ce sens-là et qui sont en train de faire le levain de la pâte, si tu veux, et un jour toute la pâte va prendre, avec la grâce de Dieu, toute la pâte va prendre. Mais pour l'instant, c'est encore très très douloureux et ça risque de l'être encore pendant un certain temps. Merci Annick. Alors Annick, c'est un jeune homme qui nous écrit en demandant des définitions pour éviter des confusions entre 4 mots: le lumineux, l'éveil, la grâce et l'expérience mystique. Peux-tu nous en dire quelque chose? Oui, le lumineux, c'est un terme qu'emploie beaucoup Jung pour parler juste du monde des archétypes. Et dans toutes les traditions, on va retrouver cette dialectique entre notre monde immédiat, concret, etc. Et puis la référence à laquelle il est relié, si tu veux, dans le monde des archétypes. Et donc ce monde-là, c'est le monde du noumen par rapport à ce monde très très concret qui est le nôtre à l'heure actuelle. Donc ça, c'est le noumen. Le deuxième mot, l'éveil. L'éveil de la conscience. L'éveil de la conscience, c'est vraiment l'éveil de cette semence divine qui nous fonde tous, qui commence de germer et de s'ouvrir. C'est-à-dire que nous vivons ce que le Christ appelle la deuxième naissance, à laquelle il invite justement Nicodème. Et Nicodème, bien qu'il soit docteur de la loi, n'y comprend rien. Ce qui prouve que ce n'est pas dans les livres qu'on apprend ça, c'est dans l'expérience qu'on apprend cela. C'est quelque chose de totalement nouveau. Justement, on va vers ce monde du noumen. On y va. Mais il y a des degrés, c'est un petit peu comme la montée de l'échelle de Jacob. Il y a différents niveaux dans cette échelle vers lequel on va. Le noumen, c'est vraiment tout à fait en haut de cette échelle. Mais l'éveil, c'est le commencement de cette ouverture au monde qui a du sens, justement. Alors que vraiment, notre monde actuel, privé de cette perspective-là, est sans aucun sens. Et il y a de quoi être désespéré. Combien de personnes sont aujourd'hui désespérées? Mais l'éveil, c'est ça, c'est l'éveil de la conscience. C'est cette grande montée de conscience qui se fait tout le long de cette échelle. On peut dire aussi que c'est la montée de sève de l'arbre de la connaissance. Nous sommes ensemencés de la semence de cet arbre. Et il ne peut grandir que s'il y a cette ouverture, ce déblocage de la semence, cette ouverture
et qui se laissent alors attirer par en haut, et par en haut, c'est vraiment la sève de la sève de l'arbre de vie qui vient chercher la sève de l'arbre de la connaissance. J'ai beaucoup parlé de ça, de la rencontre de ces deux sèves. Ça me semble extrêmement important. Voilà ce qui l'éveille. Et la grâce? Alors la grâce, voilà, c'est un mot qui est absolument sans consistance très grande, intellectuellement parlant. Il faut en faire l'expérience. La grâce, c'est véritablement l'action des mondes angéliques, l'action divine à travers tous les mondes angéliques vers lesquels nous allons, dont nous faisons l'expérience au fur et à mesure que nous montons l'échelle. Quand Jacob a vu cette échelle dans son songe, l'échelle était escaladée par les anges qui montaient, qui descendaient, voilà. Et cette expérience angélique de ce monde de l'imaginal, comme l'appelle Henri Corbin, c'est une expérience fantastique. Et c'est ça la grâce. Ce sont des expériences vraiment que l'on a et qui sont absolument intraduisibles, qui sont propres à chacun et qui sont intraduisibles, mais qui sont l'action de Dieu à travers les mondes angéliques auxquels on atteint. Tant qu'on n'y a pas atteint, il n'y a pas la grâce, mais lorsqu'on y atteint, c'est quelque chose de fabuleux. C'est lié à une autre réalité qui se manifeste ici et maintenant. C'est lié à une autre réalité, c'est un autre réel, on participe d'un autre réel. Ce réel qui pour l'instant est voilé, on retrouve ça d'ailleurs sous la plume des physiciens aujourd'hui de la physique quantique, quand ils parlent du réel voilé. La Bible le dit depuis très longtemps. C'est cet autre côté de l'homme, cet autre côté de toute chose d'ailleurs, mais cet autre côté de l'homme. Et lorsque on entre dans cet autre côté, qu'on enlève les voiles, qu'on commence d'enlever les voiles, alors on fait cette expérience de la grâce. Le dernier mot que l'on nous a demandé, qui moi me paraît proche de l'éveil, c'est l'expérience mystique. Oui, l'expérience mystique, c'est celle-là. C'est en effet l'expérience que l'on fait, l'expérience de la grâce que l'on fait lorsque il y a cet éveil et que l'on commence la verticalisation de l'être. On ne commence la verticalisation de l'être qu'en épousant cet autre côté, qu'en pénétrant les voiles de cet autre côté, en épousant ce féminin de l'être dont j'ai longuement parlé dans mes ouvrages tout de même, et je crois qu'il est grand temps qu'on prenne conscience qu'il ne s'agit pas de la femme par rapport à l'homme, mais de ce féminin intérieur que nous avons tous, que nous soyons hommes ou femmes, à épouser, à pénétrer. Nous avons tous cette œuvre mâle à faire à l'intérieur de nous. Épouser ce féminin, enlever les voiles. Et alors là, on fait l'expérience de cette escalade de l'échelle et donc de la grâce. Et c'est toute l'expérience mystique, en effet. L'expérience du mystère, de ce qui reste mystérieux pour l'instant, mais qui doit être expérimenté, qui est là à notre porte, qui nous sollicite. Cette première expérience, elle a souvent lieu quand on est cassé, quand on est touché par quelque chose, quand on est bouleversé. Est-ce que tu peux nous en donner la raison? Il faut être cassé. Voilà, c'est terrible à dire, mais c'est vrai. Il faut être cassé, mais je mets tout de même un point d'orgue à cela. Parce qu'il y a beaucoup d'expériences que l'on peut faire très jeune, alors que on n'a pas été forcément cassé pour autant. Peut-être y a-t-il eu des expériences difficiles, même pour les jeunes, mais enfin, je veux dire, très jeune, on peut déjà avoir le ciel qui s'ouvre devant nous, et puis qui se referme. Mais il y a une mémoire. Il y a une mémoire, et on cherche à retrouver tout de même cette expérience. Et c'est souvent, en effet, après être cassé. Parce que, comment dire, ce monde qui est la normalité la plus élémentaire que nous faisons tous dans le monde extérieur, elle s'infiltre en nous comme étant la normalité. Elle nous parasite, elle nous mange, et malheureusement, ça c'est le drame. C'est le drame. Et ce n'est que justement quand cette croûte-là est cassée,
c'est comme la coque d'un fruit, tu vois. Il s'agit de casser cette coque pour que l'on puisse pénétrer dans la chair du fruit, pour aller jusqu'au noyau, tu vois. Voilà, je n'ai pas d'autres expressions. J'insiste beaucoup sur, à propos de l'éveil dont on a parlé tout à l'heure, sur le fait que nous sommes comme ensemencés de Dieu. Le mot semence est dans la Bible, n'est-ce pas? Quand Caïn tue Abel, il y a toutes ces générations après cela qui sont des générations monstrueuses dans lesquelles nous sommes encore, des générations de tueurs, et nous sommes encore dans ces générations de tueurs. Et puis tout à coup, le 7e descendant se retourne. Il se retourne, et à partir de ce moment-là, il y a un changement total dans l'humanité. Et je pense que nous allons y arriver d'ailleurs. Mais à ce moment-là, on voit Adam qui connaît à nouveau son épouse, Rava, et Ève dit « Dieu me donne une nouvelle semence à la place d'Abel que Caïn a tué ». C'est magnifique ça, ce qui prouve bien que nous sommes de semences divines. Et comme toute semence, elle est enfermée dans sa balle. Et pour casser cette balle, il faut flageller la semence avant de la mettre en terre pour qu'elle germe. Et c'est la vie qui se charge de ça. Alors c'est la vie qui se charge de ça. Et c'est certain que quand il n'y a pas un événement qui vous sorte de cette torpeur dans laquelle le monde vous normalise d'une façon fausse, il faut sortir de cette normalité, devenir fou par rapport à cette normalité. Il faut vraiment sortir de là, totalement sortir de là. Et ça se fait avec violence parfois. Avec violence. Cette notion de violence est extrêmement importante. On oublie totalement que le Christ le dit dans les évangiles, le royaume des cieux appartient aux violents. Et chacun pour y entrer doit pénétrer sa violence. Et la violence, c'est un monde fou qui est à l'intérieur de nous et qui hurle, qui mord, qui pique, qui déchire, qui tue. Et c'est tout ce monde-là que nous avons à aller chercher, à prendre en main. Mais pour ça, il faut une violence extérieure pour libérer justement cette puissance de vie qui est à l'intérieur de nous. Merci beaucoup, Annick. Merci. Voilà ce que je peux dire. Alors Annick, on nous pose une question sur le repentir. Est-ce que c'est un mot qui est ontologique, qui est relié à des archétypes, ou est-il lié à quelque chose de l'ordre de la culpabilité? Est-il un mot dévoyé, comme beaucoup de mots le sont dans la Bible? Oui, le repentir en hébreu, c'est le mot teshuva. Il est très mal compris en général. Bon, s'il est compris à un tout premier niveau, c'est le repentir par rapport à nos fautes, à nos erreurs, à nos péchés, etc. Et très vite s'installe la culpabilité. Et ça, c'est quelque chose et d'infantile et de très négatif. C'est certain que nous avons à reconnaître nos erreurs. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas, que nous avons à le faire. Mais bon, maintenant, il faut passer à autre chose. Et le mot teshuva correspond à un ordre divin absolument magnifique que nous trouvons au 3e chapitre de la Genèse, c'est-à-dire au chapitre 10 de la chute. Et c'est un mot qui n'est pas dans la Bible et que je n'emploie pas. J'appelle ce chapitre le chapitre de l'exil, parce que l'homme s'exile de lui-même. Et au lieu d'être justement dans son intériorité, il est complètement happé par le monde extérieur, dans lequel il cherche toutes les issues de bonheur, de sens, de tout ce que l'on veut, de sécurité, etc., au lieu d'aller vers son intérieur. Si bien que le Dieu s'adresse à tous les 3 auteurs de ce drame, au serpent Satan, au féminin de l'être, qui s'appelle Isha, et puis et bien sûr à Adam lui-même, c'est-à-dire à l'homme qui devrait être conscient, et qui aurait dû garder son Isha, et
ne pas la laisser enlever par le serpent, par le Satan. Alors il s'adresse à Adam, il dit à Adam, montre à Adam les conséquences de son erreur. Non pas du tout pour le punir, Dieu n'est pas un punisseur. Dieu est un amant qui attend sa bien-aimée et qui voit la façon navrante dont elle est partie avec un autre époux que l'époux divin, parce que le Satan s'est substitué à l'époux divin. Et il lui dit, mais reviens vers moi. Et il lui dit, tu mangeras ton pain à la sueur de tes narines, ça veut dire, tu vas devenir esclave du Satan, et tu vas avoir une vie très dure, très douloureuse. Voilà la conséquence. Ce n'est pas du tout une punition, c'est comme un père va dire à son fils, tu as fait cette bêtise, mon pauvre petit, voilà les conséquences. Et ça ne veut pas dire du tout que le père le punit. Et le père lui dit, voilà, tu mangeras ton pain à la sueur de tes narines, jusqu'à ce que tu te retournes vers la Adama, vers ton Isha, vers ton être intérieur. Tachouv, c'est la Teshuvah. Retourne-toi vers ton intériorité. Parce que tu es poussière. C'est-à-dire, le mot poussière, c'est que d'abord, bien sûr, il y a le côté innombrable de la poussière, mais il y a plus que ça dans le mot poussière, à phare. Il y a la racine phare qui est le fruit, c'est-à-dire la fructification. Retourne-toi vers ta fructification possible, vers les multiples énergies qui t'attendent pour que tu les réalises, que tu réalises ton potentiel. Et pour que tu reviennes, parce que tu es poussière, et vers la poussière, retourne-toi, tachou à nouveau, c'est dit 2 fois. Voilà, la teshuva, elle est là. C'est le retournement intérieur, vers l'intérieur, le retournement de l'être qui a été happé par le Satan vers le monde extérieur, et Dieu l'appelle et lui dit, mais je t'en supplie, retourne-toi vers toi-même. Le va vers toi est déjà là. Il est déjà là. C'est ça la pénitence, c'est le retournement. Le retournement radical à 180 degrés. Quitte tes références au monde extérieur. Bien sûr, tu as à t'inscrire maintenant dans le monde extérieur. Tu y es, tu dois t'y inscrire. Mais tes références ne sont plus les mêmes. Retourne-toi vers ton ontologie, vers ta vocation ontologique. Et là, je t'attends, je suis là pour t'aider. Donc, le mot tachouv, c'est retourne-toi. Est-ce qu'il a été traduit par la métanoïa? Je ne sais pas comment il a été traduit en grec. Et là, c'est le mais là, c'est traduit par « tu retourneras en poussière », c'est une condamnation. Tu retourneras vers la terre, c'est-à-dire tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, c'est-à-dire jusqu'à ta mort ou jusqu'à ce qu'on t'enterre. C'est terrible, cette condamnation-là. C'est très négatif, très agressif, c'est terrible. Parce que tu n'es que poussière. D'abord, il y a le tu n'es que, qui n'est pas marqué. Poussière. Et vers la poussière, tu retourneras. C'est-à-dire que mon pauvre type, tu n'es rien du tout. Et c'est tragique, ça. Oui. Alors qu'au contraire, c'est un retournement vers la réalisation totale de l'être. Oui. Il est temps vraiment qu'on sorte de ces traductions navrantes, vraiment punitives, culpabilisantes. C'est terrible, terrible. Et on a donné dans ce piège-là. Merci de nous y aider, Annick. Merci. Annick, tu lis le mythe d'Édipe d'une façon particulière, mais la personne qui nous écrit nous demande en quoi est-ce une totale réalisation de l'être, ce mythe d'Édipe. Peux-tu nous répondre? Oui, c'est une totale réalisation de l'être. C'est navrant qu'un mythe de cette beauté, de cette grandeur, ait été réduit à l'horizontale comme l'a fait Freud, vraiment. Freud est génial, mais vraiment, là, je suis vraiment triste qu'il n'ait pas senti qu'il y avait quelque chose de plus dans ce mythe. Voilà, c'est très long à raconter. Oui. Alors, je renvoie mes auditeurs au livre que j'ai écrit sur ce sujet, parce que c'est un petit peu difficile. Lorsque Édipe sent qu'il est fait pour autre chose que ce monde extérieur, qu'il est mal à l'aise chez ses parents,
parce que les parents adoptifs sont tout simplement ses parents biologiques. Il ne peut pas s'adapter à ce monde, et pourtant il est appelé à devenir roi, etc. Il est dans un palais, il a tout pour être heureux. Malgré cela, il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'éveil de la conscience commence à se faire sous le symbole des petits copains de classe qui lui disent « Tu n'es pas le fils de tes parents. Ah, voilà, tu n'es pas le fils de tes parents. » C'est-à-dire que nous avons une autre dimension, une autre identité que celle du monde parental. Et ni non plus, un jour, il quitte ses parents biologiques, le roi et la reine de Corinthe, et il part pour poser la question à la Pythie de Delphes. Parce qu'il sait que c'est vraiment la réponse du Dieu. Et il demande à la Pythie de Delphes, qui suis-je? C'est la question clé, c'est la question fondamentale, nous devrions tous nous la poser. Et c'est à ce moment que la Pythie répond, tu tueras ton père et tu épouseras ta mère. Et le pauvre Édipe, pensant qu'il était question de ses parents de Corinthe, tourne le dos à Corinthe et part à l'aventure. Le labyrinthe, total le labyrinthe. Il va à droite, il va à gauche, il ne sait plus où il va, il ne sait pas ce qui se passe en lui. C'est le moment tragique, vraiment, pour tout être humain, pour tout jeune en particulier. Jusqu'au jour où, dans un défilé étroit, un char va lui écraser le pied et va raviver la blessure qu'il avait eue au pied, puisque son père divin, Laïoche, qui avait voulu le tuer en le suspendant à un arbre, donc il avait le pied extrêmement blessé, et la blessure est ravivée. Cette blessure initiatique fondatrice, c'est fantastique. On va retrouver ça dans les évangiles, dans l'Ancien Testament, on va retrouver ça continuellement. C'est pas par hasard que le Christ a lavé les pieds de ses apôtres, etc. Enfin, ça serait trop long à dire. Et c'est ainsi qu'il part plus boiteux que jamais, et il apprend que la reine de Thèbes, Jocaste, a perdu son mari, et en même temps que la ville est menacée par une sphinge, vraiment un monstre qui en garde la porte et qui étrangle, sphingo ça veut dire étrangler, qui étrangle tous les habitants qui se présentent et qui dévore les habitants qui se présentent. Et elle promet d'épouser et de donner la couronne royale à celui qui délivrera la ville de ce monstre. Et lui qui veut se surpasser, qui cherche qui il est, il n'hésite pas à risquer sa vie pour y aller. Cette sphinge pose une énigme, et c'est justement tous ceux qui ne savent pas répondre à l'énigme sont vraiment tués. Et il y va. Et la sphinge lui pose la question, quel est l'animal qui est sur 2 pieds, sur 3 pieds, sur 4 pieds, voilà. Sur 2 pieds, sur 3 pieds et sur 4 pieds. Et qui a la voix une. La voix divine, la voix une. Et Édipe, qui est encore comme un animal blessé et qui marche sur 4 pattes, ou avec une canne éventuellement sur 3 pattes, mais qui voudrait trouver sa verticalisation et marcher sur 2 pieds, ce n'est qu'un crime, c'est l'homme naturellement. Alors à ce moment-là, la sphinge descend de son rocher et elle fait place à Jocaste. En fait, c'est en profondeur le même personnage, qui d'abord l'a éprouvé, et puis qui après va lui donner la couronne royale. Donc il épouse Jocaste. Donc il entre dans la cité royale. C'est-à-dire que c'est sa naissance. Voilà la seconde naissance. Elle est là, la seconde naissance. Et il entre dans la cité royale, il entre dans le baptême de feu. Et là, dans son mariage avec Jocaste, il a 4 enfants qui correspondent à 4 étages de lui-même. On peut voir les barreaux de l'échelle. Ismène, c'est la force du taureau. Il a acquis la force du taureau, une puissance fantastique. Comment il s'appelle déjà? Polynice. Polynice, c'est les nombreuses victoires. C'est les victoires du lion. Il devient lion, il devient le lion. On va retrouver les 4 vivants et de l'Apocalypse, mais déjà chez Ézéchiel, chez Daniel, etc. On va retrouver les 4 vivants. Et Théocle, c'est les vraies clés. Les clés, c'est les clavicules, c'est l'étage de l'aigle, c'est l'étage du totalement connaissant. C'est celui qui approche le soleil de plus près, qui regarde le soleil en face. Enfin, il y a tout le symbolisme de l'aigle qui est absolument magnifique. Et puis,
Voilà, alors sa quatrième naissance est symbolisée par Antigone, c'est-à-dire celle qui va le conduire vers sa matrice du crâne. C'est-à-dire Colonos, à Colonne, Édipe va vivre une apothéose, l'apothéose totale, la réalisation totale de l'être. C'est son retour dans le monde divin. Voilà, donc c'est un être qui s'est réalisé pleinement, Édipe, pleinement réalisé. De toute beauté, ce mythe-là. Il est quand même lu très différemment de ce que nous avons l'habitude. Oui, parce que d'abord, les gens ne connaissent pas le mythe. Oui. Ils ne connaissent qu'une chose, c'est que c'est un monsieur qui a tué son père et qui a épousé sa mère, et ils ne vont pas plus loin que ça. Oui. Alors donc, ils ne connaissent pas véritablement le mythe. Et puis, ils pensent que Freud, évidemment, est un maître et que le maître dit la vérité. Seulement, je ne dis pas qu'ils ne disent pas quelque chose de vrai, mais en le laissant à l'horizontale. Alors qu'il y a d'autres niveaux de lecture du mythe. Et tu penses qu'il y en a encore d'autres? Peut-être. Mais celui-là, déjà, conduit l'Édipe jusqu'à sa totale réalisation. Merci beaucoup. Alors, c'est magnifique. C'est vraiment un des plus beaux mythes. C'est ça qui est terrible, c'est que on lit les choses complètement à l'envers. On lit Édipe comme étant le pauvre type vraiment qui a tué son père et qui a épousé sa mère, donc l'horreur. Et puis, on va faire de Thésée un héros extraordinaire, alors que c'est le type qui a justement tout raté. Tout raté. Merci beaucoup. On est à l'envers. Merci. On va essayer de se remettre à l'endroit. On va se remettre à l'endroit. Merci bien. Annick, la question c'est que dire à quelqu'un qui n'a pas la foi sur le sens de l'épreuve, que ce soit un cancer ou que ce soit quelque chose d'autre très difficile à vivre? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que c'est tout le sens de l'épreuve, tout le sens de la maladie en particulier. C'est immense cette question-là, donc comment répondre rapidement ici aussi, c'est extrêmement difficile. Je pense que quand un père a dit à son enfant que le feu brûle et qu'il ne faut pas qu'il y mette le doigt, mais que l'enfant veut quand même y mettre le doigt, et s'il est brûlé, ce n'est pas le père qui punit l'enfant, c'est que l'enfant a été prévenu et qu'il n'a pas obéi, qu'il n'a pas tenu compte de l'avis du père, et que donc il en subit les conséquences. Si tu veux, je donne ça en raccourci, mais c'est un petit peu pour dire que nous sommes dans un monde qui s'est détourné justement des lois ontologiques, c'est-à-dire des lois qui sont données par le Père et qu'on retrouve dans toutes les traditions, que ce soit la Bible pour nous, que ce soit le Coran pour le musulman, que ce soit les Upanishads pour l'Inde, etc., le Tao en Chine, quelle que soit la tradition qu'on appréhende, c'est les lois ontologiques qui sont données. L'homme s'en détourne. Donc il en vit les conséquences. Et ce n'est pas des punitions, ces conséquences, mais ce sont des événements qui peuvent l'alerter sur le pourquoi. En quoi est-ce que je ne suis pas dans la justesse du chemin ontologique? Ce n'est pas une question de foi ou de pas de foi. Je ne crois pas beaucoup à ce que croire en Dieu change grand-chose dans l'histoire. Il me semble que c'est surtout une question du sens de la vie, du sens où la vie a un sens. Et nous lui donnons bien sûr la dimension divine, bien sûr, mais où la vie a un sens. Et ce sens est montré à travers tous les livres sacrés de l'humanité. Et l'homme s'en détourne, et il en subit les conséquences. Et c'est par un retournement, cette fameuse teshuva dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est par un retournement qu'il peut retrouver ses normes ontologiques et rentrer dans la dynamique de la vie.
Alors que ce soit l'épreuve de la maladie, tu vois, dans le livre de Job, Dieu dit, Elihu parle et dit, Dieu nous parle par songe, il nous parle dans la maladie, lorsque nous sommes étendus sur notre couche. C'est une parole divine. Alors tu me poses la question, quand justement on ne croit pas à Dieu, il est difficile de parler alors de parole divine, mais parlons d'une parole ontologique, justement. Si la vie n'a pas de sens, mais pourquoi rester dans ce monde? Alors, tu comprends? Si vraiment la vie a un sens quelque part, cherchons le sens. Et ce sens n'est donné que dans des livres sacrés, lus d'une façon, bien sûr, à un niveau de lecture qui soit tout de même pas infantile. Et c'est vrai pour toutes les traditions d'ailleurs, ça. Et là, alors, quand on trouve le sens, on voit aussi qu'on est dans le non-sens et qu'on en subit les conséquences. Donc, retrouver le sens. Et puis, on comprendra très vite à ce moment-là que l'épreuve, bon, c'est un peu comme... on va passer... si on prend les concours, par exemple, comme un concours hippique, on va demander au cheval de passer une épreuve. Il va falloir sauter une barrière de plus en plus haute. C'est pas pour qu'il tombe, c'est pour qu'au contraire, il trouve en lui un surcroît de force, un surcroît d'intelligence de la façon dont il va sauter, qui va faire qu'il va se dépasser continuellement. Ce qui prouve que l'animal a en lui un potentiel, ce qui prouve que l'homme a en lui un potentiel, et que ce potentiel, nous ne le connaissons pas. Tant qu'il n'y a pas l'épreuve, nous ne connaissons pas le potentiel que nous avons en nous. Mais avec l'épreuve, nous commençons de découvrir le potentiel et de réaliser ce potentiel. Or, la vie, elle est la réalisation d'un potentiel fantastique que nous portons en nous. Quand tu dis la réalisation, c'est l'intégration. C'est l'intégration, c'est la réalisation de ce potentiel, justement. Et ça, c'est extrêmement important. Alors moi, on n'ose plus parler de Dieu là-dedans, parce qu'il a tellement été infantilisé. Mais c'est au contraire un travail divino-humain que celui-là, que la réalisation du potentiel. Parce qu'on ne peut pas le faire seul. Mais quand on entre dans cette expérience personnelle, on sait vraiment à quel point Dieu agit avec nous. Et que le potentiel apporte de l'information. Là aussi, les physiciens le disent, l'énergie, c'est de l'information. Et c'est cette énergie de tout ce potentiel. On parlait tout à l'heure de la violence, ces énergies-là pleines de violence, c'est cette violence qui va être intégrée justement et qui va donner son information. C'est magnifique, justement, ça. Et l'épreuve n'est que ça. Elle a son sens. Elle a son sens. Merci. C'est pas du tout une punition, c'est pas du tout j'ai pas mérité, j'ai pas mérité. Dans le livre de Job, on va trouver Job au début de son épreuve qui va être encore dans cet infantilisme de sa non-conscience, si tu veux, infantile, et qui va dire j'ai pas mérité, pendant des heures. Il va dire j'ai pas mérité parce que pour lui il y a un bon Dieu qui doit récompenser ceux qui sont gentils et punir ceux qui sont méchants. Mais ça n'a rien à voir avec ça. On est dans un infantilisme total. Et il va comprendre au contraire que c'est pour qu'il se réalise, parce qu'il était dans une impasse totale. Il était très content de lui. Ben oui, mais il n'avance plus, alors qu'il a un potentiel fou. Et ce n'est que dans l'épreuve qu'il va réaliser ce potentiel. Donc aux gens dans l'épreuve, tu leur conseilles de lire le livre de Job? Oui, à condition de le comprendre. Alors, le très intéressant livre d'Annick de Souzdal. D'accord. Merci Annick.
Alors Annick, le nombre 666 est un nombre qui fait peur à beaucoup de monde. Que peux-tu nous en dire? 66 est fait de la répétition du 6. Le 6, c'est la lettre Vav, correspond à la lettre Vav en hébreu. Et la lettre Vav, c'est la conjonction de coordination et, ET. C'est-à-dire que 666, c'est comme si on était et indéfiniment. C'est la répétition, c'est le monde de la répétition quand il reste à l'horizontale. Aujourd'hui est comme hier, demain sera comme aujourd'hui, etc. C'est l'ennui, c'est la banalisation, c'est les compensations qu'on va prendre pour essayer de sortir de l'ennui, etc. Et tout ce qui est tellement aujourd'hui exacerbé, c'est-à-dire on va compenser par l'avoir ce qui ne se conquiert pas dans l'être. Voilà, le et indéfiniment. Ça correspond à ce qu'on a compris jusqu'à aujourd'hui lorsque Dieu, à la création d'Adam, où Dieu dit à Adam, c'est-à-dire à l'homme, l'humanité en général et à chacun de nous, croissez, multipliez et remplissez la terre. Alors on fait des enfants, on fait des enfants, on fait des enfants, etc. On multiplie, on ne sait plus où mettre les hommes aujourd'hui sur la terre. Voilà, c'est cette multiplication-là dont il est question. Et ça, c'est absolument tragique, et c'est en ce sens-là que c'est le nombre de la bête. Dans l'Apocalypse, ça fait peur, parce que c'est le nombre de la bête. Mais dans l'Apocalypse, si je me souviens bien, il est dit aussi que c'est aussi un nombre d'hommes. Alors, l'homme, qu'est-ce que c'est l'Adam, véritablement? L'homme, qu'est-ce que c'est l'homme? L'homme n'est pas fait pour se multiplier à l'horizontale, il est fait pour se multiplier à la verticale. C'est-à-dire qu'il est fait pour conquérir l'unité, et lorsqu'il va être dans l'unité, le Vav est ce qui va le conduire à monter l'échelle dont nous avons parlé tout à l'heure, à cette échelle de Jacob. Et dans ce cas-là, la multiplication, c'est le verbe rabo en hébreu, qui donnera le nom du rabbin d'ailleurs. Ce n'est pas celui qui se multiplie à l'horizontale, le rabbin, c'est celui qui se multiplie à la verticale. C'est-à-dire qui fait l'unité en lui. Et le 1 qui va multiplier le 1, qui va multiplier le 1, qui fera toujours 1. Mais un 1 qui sera d'une puissance de plus en plus grande, de plus en plus grande. C'est ça la multiplication. Et à ce moment-là, le 666, il est à la verticale, il n'est plus à l'horizontale. Ça, c'est un nombre d'hommes. Et à la limite, il atteint le yod. Il atteint le yod. Et le yod, c'est le yod évavé. Il entre dans sa dimension seigneuriale. Il est un seigneur. Et chacun le sent lui-même, chacun sent la noblesse de son être intérieur, potentiel. On parlait d'Édipe tout à l'heure. Édipe, pourquoi est-ce qu'il a quitté ses parents biologiques? Parce qu'il sentait sa noblesse intérieure. Et il a voulu répondre à cette noblesse intérieure. Voilà. Eh bien, c'est ça, le 666, non, en tant que nombre d'hommes, c'est atteindre sa noblesse intérieure. À l'heure actuelle, dans un milieu peut-être un peu ésotérique, le 666 représente le Satan, mais le Satan diabolique. Alors le Satan diabolique, c'est celui qui est à l'horizontale. Ouais. Tu vois, encore faudrait-il parler du Satan. Bon, mais ça c'est un très grand sujet. Merci beaucoup en attendant, Annick. Merci. Annick, tu avais fait des prédictions sur la Russie il y a très longtemps, en disant que 70 ans plus tard, la révolution de 17, donc en 87, il allait se passer quelque chose en Russie. Ça a effectivement eu lieu. Alors ce qui m'intéresserait moi aujourd'hui, c'est est-ce que tu peux nous faire une prophétie sur l'évolution du monde et quand c'est qu'on va enfin passer à cette ère spirituelle? Ce n'est pas parce que j'ai fait une déduction par rapport au problème de la Russie
que j'ai senti que 70 ans après, c'est toujours la destruction du temple, n'est-ce pas, 70 ans après, et que ce temple qu'était l'idéologie marxiste ne pouvait que se détruire, et que donc, c'est pour ça que je disais qu'en 87, il allait certainement se passer quelque chose, mais je ne suis pas prophète pour autant. Alors je ne peux absolument rien dire. Le vrai prophète, c'est celui qui voit les cieux ouverts. C'est pas celui qui dit l'avenir. Le prophète, c'est celui qui voit les cieux ouverts, c'est-à-dire qu'il voit les signes. Les cieux, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. C'est ce qui est justement voilé encore à l'intérieur de nous, dans notre voilement personnel, mais aussi dans l'inconscient collectif. Or, l'inconscient collectif est très lourd aujourd'hui, extrêmement lourd. Les voiles sont épais, sont extrêmement épais. Alors bien sûr, il y a des choses que on peut voir, évidemment, à partir du moment où on lit ces textes. Mais sans ça, moi je ne suis pas prophète, je ne peux absolument rien dire. On peut déduire des événements comme ceux-là. On sent bien, par exemple, que nous arrivons à la fin de toutes ces généalogies involutives, à partir de Adam, en passant par Caïn, le tueur, celui qui construit des villes, c'est-à-dire qui construit non seulement des civilisations extérieures, mais aussi des idéologies, justement, des constructions de pensée, etc. Bon, on sent très très bien toutes ces généalogies-là qui se succèdent. On sent qu'on arrive aux dernières. On sent bien que Mechou Yael, par exemple, celui qui oublie Dieu, on est en plein dans cela, on oublie Dieu. Et celui qui vient après, Métouchaël, c'est celui qui n'en peut plus de souffrance, parce que c'est un tel non-sens, et nous sommes en plein dans ce non-sens aujourd'hui. Donc il va y avoir un retournement. Les mères, le 7e descendant, est celui qui va se retourner. À mon avis, nous approchons ce 7e descendant. Il est aux portes. Il va y avoir un retournement de l'humanité. Ça, je le sens très très fort. Mais est-ce que c'est demain, est-ce que c'est dans 100 ans? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. C'est quand ça peut se produire. Mais c'est certain que nous y allons. J'ai une grande, grande confiance dans le retournement de l'humanité qui va retrouver ses normes ontologiques, qui va vivre justement toutes les générations qui sont exprimées à partir de Chet, car Dieu redonne à Adam une nouvelle semence à la place d'Abel que Caïn a tué. Donc à partir de Chet met au monde Enoch. Enoch, c'est l'homme qui se sait malade, c'est-à-dire qui se sait inaccompli, qui sait qu'il a tout un travail à faire sur lui. Alors il y a toutes les générations jusqu'à Noé, et ce sont des générations dans une évolution admirable, alors qui montent l'échelle. Et Noé va être dit comme Noah Ben, c'est-à-dire Noé fils. Il devient fils. Exactement comme Marie, au pied de la croix, le Christ va lui dire « Femme, voici ton fils », en désignant Jean, « Voici ta mère », n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il y a un homme parmi tous les apôtres qui est devenu fils. Les autres ne le sont même pas encore. C'est pourquoi nous voyons déjà dans l'Ancien Testament Rachel, l'épouse de Jacob, dont Jérémie va dire que Rachel pleure ses fils qui ne sont pas encore, alors que c'est traduit par « elle pleure ses fils qui ne sont plus », parce que le traducteur n'a pas pu imaginer qu'une femme pouvait pleurer des fils qui n'étaient pas encore. Mais il s'agit du fils intérieur, justement, du fils divin. Et Rachel pleure ses fils qui ne sont pas encore, qui sont encore dans le rien, c'est-à-dire dont la semence est encore bloquée, totalement bloquée. Et puis au pied de la croix, voilà, femme, voici ton fils. Et ça, c'est la réalisation du mythe dans lequel Noé termine justement cette grande évolution de l'humanité, et chacun de nous a à devenir fils, c'est-à-dire à mettre au monde le fils divin qu'elle porte en elle. Donc tu nous laisses quand même espérer. Ah mais oui, mais moi j'ai un très très grand espoir. Mais je sais aussi qu'on va passer par des choses très très difficiles, très très difficiles. Je ne suis pas du tout... je suis très pessimiste quant à l'immédiate, mais très optimiste quant à l'évolution de l'homme. Alors on va essayer de regarder loin, de voir loin. Merci. De voir loin, oui. Mort et résurrection, n'est-ce pas? C'est la loi de mort et résurrection. Toutes les mutations.
Voilà. Dieu aime la mutation de ses serviteurs. Quand il est dit qu'il aime la mort de ses serviteurs, dans un des psaumes, on le prend pour un sadique. Alors Annick, tu nous dis que l'homme est l'ombre de Dieu et l'inaccompli de Dieu. Dieu a-t-il vraiment un inaccompli? Tout le créé, l'inaccompli de Dieu. Mais comme c'est difficile d'en parler, si nous contemplons Dieu comme parfait, c'est la mort. Donc ça n'est pas Dieu. Si nous le contemplons comme imparfait, c'est que ce n'est pas Dieu non plus. Et nous sommes obligés de contempler le monde divin comme au-delà du parfait et de l'imparfait. Et dans ce créneau de l'imparfait, il crée. Le verbe créer, c'est posé dans le voir. Bara en hébreu, la lettre bête, la première pouvant être la préposition dans. Après, c'est le verbe rao qui veut dire voir. C'est-à-dire que Dieu pose dans le voir. C'est un orgasme divin. Il jette sa semence. Et cette semence, c'est justement tout ce potentiel divin. C'est pourquoi nous sommes en effet, nous pouvons dire que nous sommes l'inaccompli de Dieu. C'est difficile à dire et pourtant c'est cela. Nous sommes Isha de Dieu. Nous sommes à Dieu ce que notre Isha est à nous. D'ailleurs, c'est ce que dit l'apôtre Paul, mais c'est traduit d'une façon tellement navrante. L'apôtre Paul dit l'homme est la gloire de Dieu et la femme est la gloire de l'homme. Bon, moi, femme, je me sens très frustrée dans cette histoire. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce que dit l'apôtre Paul, ce qu'il veut dire, je suppose, en tout cas, c'est que l'homme, l'Adam qui contient et l'homme et la femme, c'est tous les hommes et la femme, c'est en effet la gloire de Dieu, parce que c'est l'inaccompli de Dieu, mais qui doit venir enrichir un Dieu indéfiniment plus riche. C'est difficile à dire. Alors que Isha, notre Isha intérieur, le féminin, n'est-ce pas, c'est notre, en image, c'est notre potentiel à nous, mais c'est notre gloire à nous. Voilà. Tu vois, c'est là où les traductions sont extrêmement mauvaises. Moi, je suis navré de voir les traductions, la plupart des traductions. Enfin, je suis navré. En même temps, bon, l'humanité est en train de grandir, elle a un autre regard, Dieu est en train de lui donner un autre regard. Je ne crois pas qu'on soit plus intelligent que nos ancêtres, c'est pas ça que je veux dire. Il y a une montée de conscience qui est en train de se faire aujourd'hui, et qui fait que vraiment, on ne peut plus contempler le monde divin. L'homme est créé à l'image de Dieu. Donc tout ce qu'il est, il a son archétype en Dieu. Donc si cette Isha et ce féminin de l'homme et tout son potentiel, tout son devenir finalement, nous sommes cela à Dieu. Nous sommes cela. Alors c'est évidemment très difficile de parler comme ça, et pourtant nous ne pouvons pas parler autrement. Nous n'avons pas de langage. Ce n'est qu'un langage approximatif, c'est certain. Nous sommes obligés d'en parler dans la contradiction. Et il est parfait, il est imparfait. Et il est au-delà du parfait et de l'imparfait. Au-delà de toute contradiction. C'est difficile à concevoir. On ne peut pas le concevoir. Il faut accepter que ça soit. Et les physiciens aujourd'hui le disent, qu'aujourd'hui A n'exclut plus moins A, n'est-ce pas? Il y a le mariage des contradictions. Autrefois, il y avait le mariage des complémentarités. Bon, ça, on peut le comprendre à la limite. Mais il ne s'agit plus de complémentarité, il s'agit d'opposition, il s'agit de contradiction. Et la vérité, le fruit de l'arbre de la connaissance, est au-delà de toutes les contradictions. C'est quand Bassaram Nicolescu parle de tiers inclus. Oui, Bassaram en parle, mais c'est Oui. surtout, c'est tous les physiciens qui en parlent, bien sûr. Bien sûr. C'est très intéressant. Oui, mais Bassaram, il parle surtout de, justement, qu'est-ce que la réalité? Il pose la question, n'est-ce pas? Il a un très beau livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la réalité ?» C'est pas notre malheureuse petite réalité qui est le réel, le vrai réel, justement. Voilà, donc il y a tout le mystère est en Dieu. Enfin, c'est lui qu'on appelle Dieu parce qu'on n'a pas d'autre mot. Mais c'est un mot qui est tellement... sur lequel on a mis un tel poids qu'on n'ose plus en parler, justement. C'est celui qui est au-delà, au-delà, au-delà. Merci beaucoup, Annick.
Alors Annick, j'ai reçu une longue question qui nous parle des énergies créées et incréées. Et la personne se pose les questions en disant qui est créé, qui est incréé, Dieu, l'homme, les énergies divines. Quand tu parles des énergies divines, tu parles de Dieu, tu parles de quoi? Et les anges, sont-ils créés, sont-ils incréés? Bon, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre là, comme ça. Mais j'engage beaucoup cette personne à lire ce que j'écris dans Cheminer avec l'ange. C'est un livre que j'ai écrit en collaboration avec Pierre-Yves Albrecht et qui est apparu aux éditions du Relier. Et là, je parle beaucoup des mondes angéliques, bien sûr Pierre-Yves aussi, mais j'explique, j'entre dans justement les détails de cette question qui me sont posées. C'est très difficile de parler des énergies divines incréées sans connaître la mystique juive. C'est la mystique juive qui en parle le plus. Grégoire Palamas reprend aussi cela, des énergies divines incréées. Il parle bien de la différence qu'il y a entre les énergies divines incréées et les personnes divines. Et les énergies, ça peut être justement la sagesse, l'intelligence divine, etc., qui sont en effet incréées, à l'image desquelles sont les énergies créées que sont les anges. Voilà, pour dire très vite, n'est-ce pas? Pour dire très vite. Et les mondes angéliques sont créés à l'image des énergies divines incréées. Et ils structurent justement tout ce réel voilé, ces mondes angéliques. Alors évidemment, nous avons, Grégoire Palamas en parle aussi beaucoup, et puis aussi Denis l'Aréopagite. Ce sont les deux chrétiens qui en parlent le plus. Pseudo-Denis, dont on ne sait pas qui il est véritablement. Mais sans ça, c'est tout l'extrême, c'est tout le Moyen-Orient, la Perse antique en particulier, qui a le plus développé toute cette vision des mondes angéliques. L'expérience, ils sont entrés dans l'expérience des mondes angéliques, justement. Voilà. Et l'homme, lui, est directement image de Dieu. Lui est directement image de Dieu. C'est pourquoi il y a une jalousie du Satan par rapport à l'homme. Il ne veut pas qu'il soit plus grand que lui. Et il y a tout le drame qui se joue entre le Satan, qui est une énergie divine extrêmement forte, très puissante, justement, très très puissante. Et nous, donc, c'est tout le drame de... Et en même temps, le drame et en même temps, c'est comme ça que l'humanité avance. C'est pour ça que c'est très difficile, on est dans des contradictions perpétuelles. Merci beaucoup, Annick. Alors Annick, je vais te questionner sur quelques lettres. Est-ce que tu pourrais nous parler du guimeul et de son mouvement? Le guimel est la troisième lettre de l'alphabet. Le nombre 3 d'ailleurs lui est donné. Le mot guimel veut dire le chameau. Le mouvement, c'est véritablement le chameau qui traverse le désert et qui n'a pas besoin de trouver de point d'eau pour boire parce qu'il a toute son eau en lui. Alors c'est un peu l'image de l'homme qui a tout son chemin à faire et qui a en lui les eaux d'en bas, ce que la Bible a appelé les eaux d'en bas, c'est-à-dire une réserve d'énergie fantastique pour faire tout ce chemin. Le mot est très intéressant parce que il est fait de la racine gal, qui entoure la lettre même. La racine gal, c'est la libération. Gilgal, c'est la roue. Il y a beaucoup de mots qui rendront compte de ce mouvement, cette libération. Avec la lettre même qui est au milieu, et c'est Maïm, les eaux, justement. Voilà. Alors on voit très bien cette dynamique fantastique qui va d'un point à un autre, avec les eaux à l'intérieur de lui. Donc toute la possibilité de réalisation. C'est toute la réalisation de l'être qui est symbolisée là. Tu es avec le guimel.
C'est la puissance de réalisation de l'être. D'accord. Merci beaucoup, Annick. Alors Annick, puisqu'il est dit au Dalet et au Gimel de ne pas se séparer, après le Gimel, je vais te demander de nous parler de la lettre Dalet. Oui, en effet, ces deux lettres ont reçu l'ordre de ne jamais se séparer. Parce que le riche a besoin du pauvre. C'est le riche qui a besoin du pauvre. C'est pas le pauvre qui a besoin du riche. C'est extrêmement intéressant. Et c'est justement ça le drame du riche. C'est qu'il va se justifier en donnant aux pauvres. C'est un des aspects du drame de Job, justement. Il se justifie de cela. Alors que, voilà, bon, bien sûr, je ne vais pas développer cette idée-là. Je voudrais rester sur le mot Dalet. Autant le Gimel était fait par la racine Gal qui entourait les os. Ici, c'est un petit peu l'inverse. Nous avons la racine de date avec 2 fois 4, parce que le Dalet, la première lettre vaut 4, et le Tav 400, donc. Et puis au milieu, c'est le 3, le Lamed, c'est le 3. Alors le mot Dalet, c'est le mot qui veut dire la porte. Veut dire la porte, et c'est la porte qui est pauvre. Parce que la porte va être de plus en plus étroite, de plus en plus étroite, de plus en plus étroite, jusqu'au chat de l'aiguille, que le chameau sera invité à passer. Voilà toute l'image. On peut lire les évangiles que si on a ses connaissances hébreues, sans ça on ne comprend pas les évangiles. Et c'est la dernière porte, c'est la porte de la sagesse divine, justement, cette dernière porte. C'est quelque chose de fantastique, d'immense. Voilà, donc nous nous trouvons devant le mot date qui veut dire la loi. Parce que le chemin ne peut se faire qu'en obéissant à des lois. Ce ne sont pas du tout les lois morales, ça n'a plus rien à voir avec ça. Ce sont des lois ontologiques, ce sont les lois qui structurent le créé, qu'on ne peut pas enfreindre, celles-là, et qui font qu'on ne peut pas faire un pas de travers. Mais en même temps, ce sont des lois libérantes. Alors que nos lois sont contraignantes. Alors que là, ce sont des lois libérantes. Parce qu'elles nous mettent dans la dynamique qui nous libère. Et elles jalonnent cette dynamique, justement, qui nous libère. Et la lettre Lamed qui est au milieu, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. La mode, c'est le verbe apprendre, mais Lamed, c'est le verbe enseigner, Talmid, c'est l'étudiant, etc. Enfin, nous sommes là devant vraiment l'enseignement. Donc, cette lettre Dalet, ces portes vont permettre d'entrer dans une connaissance de plus en plus grande, de plus en plus grande, de plus en plus grande. Voilà. C'est le chemin de la montée de sève de l'arbre de la connaissance, qui n'est pas celui du bien et du mal, qui est celui de ce qui est accompli de nous et de ce qui n'est pas encore accompli, mais qui, au fur et à mesure, s'accomplit. Quand le chameau passe le trou de l'aiguille, c'est l'accomplissement total. Mais cette lettre 4, c'est une lettre de structure. C'est ça. Autant le Gimel, c'est le mouvement, là, les lois, justement, les lois qui structurent. C'est la lettre qui exprime les structures. Oui. Merci beaucoup, Annick. Alors Annick, dans l'alphabet hébraïque, la seule lettre qui dépasse toutes les autres en haut, c'est ce Lamed qui va chercher très haut son inspiration. Que peux-tu nous en dire? Oui. Je disais tout à l'heure que la lettre Lamed, correspondait au verbe apprendre et aussi enseigner. Et bien sûr, on apprend tout d'en haut. C'est pour ça qu'elle va chercher son information en haut. C'est certain. Donc elle dépasse toutes les autres lettres. Toute notre vie est une acquisition de connaissances. Nous avons à devenir le fruit de l'arbre de la connaissance. Nous avons à le devenir.
Les gens qui se disent qu'ils ont la vérité, aujourd'hui, ils mangent le fruit de l'arbre de la connaissance avant de l'être devenu. C'est ça qui est grave, hein, très grave justement. Il faut vraiment qu'on devienne des êtres, des hommes. C'est urgent. Alors, cette lettre Lamed, elle est faite de... Aussi, j'aime beaucoup prendre les deux lettres qui entourent, le Lamed et le Dalet, donc. C'est le verbe yalod qui veut dire naître. C'est le verbe naître. Il y a une naissance. Et la lettre même qui est au milieu, c'est les os à partir d'une matrice. À partir d'une matrice. C'est vraiment une naissance à partir d'une matrice qui contient toutes les informations de la naissance. La matrice contient toutes les informations de la naissance. C'est justement cet autre côté de l'homme, ces eaux d'en bas, qui sont d'une richesse potentielle infinie, et nous avons un être de nous-mêmes à nous-mêmes, et c'est comme ça que nous acquérons la connaissance. Je disais tout à l'heure, avec la lettre Dalet, justement, que la lettre Lamed au milieu, c'est acquérir la connaissance. Voilà, je crois que c'est ça l'essentiel. Nous avons des naissances successives à faire. Justement des mutations, mort et résurrection successives à faire. C'est ça la vie, c'est ça le but de la vie. Ce n'est pas de faire des enfants gentiment, d'attendre qu'ils grandissent et puis nous on s'en va. Bon, c'est navrant ça, tu comprends? C'est gentil, c'est bien, il faut le faire. C'est un côté, mais la vie est autre chose. Si tu meurs comme tu es né, sans avoir acquis justement aucune... Je ne parle pas de la connaissance intellectuelle, je parle vraiment de la connaissance qui vient de l'intérieur, qui est donnée par l'intérieur. Cette connaissance-là, elle est magnifique. Et justement, la connaissance qu'on acquiert par l'extérieur, elle a un grand risque, c'est qu'elle n'est pas accompagnée de sagesse. Donc elle n'a pas de limite. Alors aujourd'hui, on fait n'importe quoi. Et un n'importe quoi que nous risquons de payer très très cher, justement. Et le drame de l'humanité dans cette situation d'exil, c'est l'effondrement d'un juste rapport entre la connaissance qu'on acquiert à l'école et puis cette connaissance qui naît par l'intérieur et qui, elle, va apporter la sagesse. C'est elle seule qui va apporter la sagesse, les limites, ce date, ces lois ontologiques essentielles pour vraiment avancer dans le juste rapport avec tout. À l'heure actuelle, pour des raisons de typographie, le haut de la lettre est couché. Est-ce que tu penses que ça a un sens? Bien, c'est très dommage parce que justement, le haut de la lettre, c'est l'antenne qui est dressée vers le ciel pour recevoir l'information du ciel. Alors je pense que ça va avec le symbole de notre monde qui se couche à l'heure actuelle. À l'horizontale. Notre monde est totalement à l'horizontale. Tu vois, on a rejeté complètement l'idée de Dieu, mais d'un certain côté, on a raison de supprimer l'idée de Dieu infantile qui était... Bon, alors il y a une mort à vivre pour l'instant, mais pour retrouver un Dieu dans une autre dimension de conscience. Mais la lettre Lamed, justement, c'est le symbole de cette mort. On est dans une mort à l'heure actuelle. Le fait qu'elle soit écrite de cette façon-là. Ah oui, oui, c'est vraiment oui. Oui. Merci beaucoup, Annick. Alors Annick, la lettre Tav finit l'alphabet des 22 lettres hébraïques. Quel est le sens de cette lettre et est-ce qu'elle a un sens particulier du fait d'être la dernière de l'alphabet? La lettre Tav est en effet la dernière de l'alphabet. Elle a pour valeur 400, donc on retrouve le 4. On retrouve quelque chose qui est lié à la lettre Dalet, qui a pour valeur 4, comme nous l'avons vu, et puis aussi à la lettre même, c'est-à-dire Maïm, les eaux, qui a pour valeur 40. Donc il y a une notion de porte, de matrice qui va s'ouvrir sur une porte très importante là.
en filigrane derrière cette lettre Tav. Mais l'idéogramme de la lettre Tav, depuis toujours, est une croix. Depuis toujours. C'est une croix. C'est-à-dire que ces naissances, elles ne peuvent se faire que par mutations successives, mort et résurrection. Et la croix, c'est ça. La croix, c'est la verticalité, mais qui est habitée par les plans horizontaux, les degrés horizontaux. On retrouve l'échelle, n'est-ce pas? Les degrés horizontaux, ce sont des niveaux du réel, des niveaux de conscience intérieure auxquels on atteint, et il faudra mourir à cette conscience, mourir à ce qu'on croit être la vérité, à ce qu'on croit être la sagesse, etc., pour atteindre un autre niveau. Et voilà, ce sera toujours c'est dans une dynamique fantastique, tu vois. La croix, c'est essentiellement ça. Et quand le Christ meurt sur la croix, c'est pour la résurrection. C'est pour la résurrection. La croix, en ce sens-là, n'a pas d'autre sens. La mort n'a pas d'autre sens, d'ailleurs, que celui de la résurrection. Grandir à la verticalité. Vois-tu? Bon, on touche là à l'essence de la vie, véritablement l'essence de la vie. C'est la dernière lettre, et en fait, c'est pas totalement la dernière, parce que nous nous arrêtons au 400, au 4, là, dernière porte, si tu veux, bien sûr, à passer. Mais l'hébreu va se servir des lettres en position finale pour exprimer le nombre 500, le nombre 600, 700, 800, 900 et le nombre 1000. Et 1000, c'est la couronne. 1000, c'est la couronne. Donc ce sont ces étapes successives que nous avons à passer pour atteindre la couronne. Bon, il y a des crucifixions que nous vivons dans la vie. Renoncer à... Parce que, en fait, ce chemin de l'homme va se vivre à travers des libérations successives, des détachements successifs. Parce que l'arme de cette crucifixion, l'arme de ces croix, pour pouvoir monter sur la croix, il faut un amour fou. C'est l'arme du chemin de l'homme, c'est l'amour. Et l'amour, dans des plus hauts niveaux, implique un détachement total. Alors on croit que le détachement, c'est une désaffection. C'est le contraire. Au contraire, c'est le contraire de la désaffection. C'est un amour tellement plus grand, tellement plus haut. C'est l'amour total de l'autre, qui n'a plus rien à voir avec l'ego. De toute façon, l'ego, il est mort maintenant. On doit être dans le vrai jeu, un jeu divin, justement. Et celui-là doit aimer dans le détachement le plus total. L'ultime croix, c'est ça, c'est le détachement total. C'est facile à dire, c'est extrêmement difficile à réaliser. Et la limite entre le détachement et l'indifférence, c'est pas si évident que ça. C'est très difficile, on ne peut qu'en faire l'expérience. On ne peut qu'en faire l'expérience. Ça demande un amour d'une qualité incroyable. On ne peut pas passer directement de l'un à l'autre. On passe par des attachements dont il va falloir se libérer pour aimer plus, dans une dimension autre, un réel autre. Donc il est très difficile de parler d'un réel quand on ne le vit pas. On n'a pas de mots, justement. On ne peut en parler que par symbole. Le symbole est celui qui nous permet de dire à notre petit niveau ce qui appartient à quelque chose d'indicible. Mais on manque beaucoup de mots, de vocabulaire pour parler de la réalité intérieure. Beaucoup, c'est sûr. C'est pour ça que le mot amour, qui est tellement galvaudé, que dire alors que cet amour-là, il est quelque chose de tellement autre que l'amour dont on parle couramment. On n'a pas vraiment idée. On n'en a pas l'idée, on n'en a pas l'idée. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas en parler, on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler. Je renvoie au Cantique des Cantiques. L'amour plus fort que la mort. Mais en même temps, on peut aussi traduire la force de l'amour permet les mutations. C'est la force de l'amour, c'est l'arme, c'est la seule arme. Il n'y a plus d'arme de défense, il y a une arme de pénétration d'amour. Merci Yannick, merci beaucoup. Voilà mes amis.